Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Par la grâce de tout-puissant Allah, on se retrouve encore dans cette émission Partir ou rester, cette émission qui traite de l'immigration. Vous le savez déjà, voilà un thème qui me tient vraiment à cœur. Déjà, aujourd'hui, nous allons parler de cette problématique qui n'est autre que l'emploi des jeunes. Pourquoi? Qui est l'une des causes de l'immigration clandestine. Pourquoi les jeunes quittent le pays? Pour certaines personnes, ils disent tout simplement qu'il n'y a pas d'emploi ici. Donc, parlons un petit peu de cette problématique d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de rester dans le pays pour vivre leur nation. Dans ce studio, nous avons à côté de nous, à droite, bien sûr, M. Baldé Elhaj Corboyan, qui est connu du public guinéen. Voilà, Baldé, bonsoir à toi. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Et la journée, ça va un peu? Oui, alhamdoulilah, très bien passé. D'accord. Et du coup, on a de l'autre côté Baldé Fatako. Baldé Fatako, bonsoir. Oui, bonsoir. Un grand plaisir pour moi de te recevoir dans ce studio. Merci. D'accord. On sait que vous êtes des jeunes actifs, hein, partout à Conakry. On parle un petit peu de vous, des différents appels dans différentes radios. Si nous quittons tous notre pays, quels sont ceux qui vont rester ici pour développer notre beau pays, la Guinée? Vous le savez déjà. Il y a des jeunes qui ont décidé de rester ici. Pour eux, l'avenir peut se trouver ici en Guinée, n'est-ce pas, Corboya? Oui. Pour vous, on peut rester ici réussir, contrairement à certains jeunes qui disent qu'il faut quitter le pays nécessairement. Oui, on peut rester dans notre pays et réussir, effectivement. Et cela passe par quoi pour vous? Bon, en fait, concernant ce fait, moi, je peux dire tout simplement que cela ne pourrait se faire que si on arrive à garder toujours l'espoir et continuer toujours à se battre, parce qu'il y a certains qui ont toujours tendance à croire pour eux. Pour réussir, il faut toujours aller à l'Occident. Pour réussir, il faut toujours aller à l'Occident. Étant donné qu'on peut rester ses choix et réussir. On a beaucoup de cadres, hein, beaucoup de personnalités qui sont dans le gouvernement, qui sont dans les sphères les plus importantes du pays, qui sont restés ici, mais quand même, qui sont des personnes les plus importantes, il faut le dire. Oui, effectivement, donc on ne peut même pas citer. Moi, je peux dire que bon, la liste aussi est très longue. Donc, dans la mesure où, si vous constatez, il y a pas mal de nos grands cadres qui ont fini à travers nos différentes universités et qui ont quand même fait la fierté de la Guinée à travers le monde, à l'occurrence de monsieur, comment dirais-je, c'est Loudalen Diallo, Lansana Kouyaté et tant d'autres. C'est des cadres hein, qui, voilà, on peut rester ici et devenir quelqu'un de très important, il faut le dire. Alors, Fatako, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez eu cette idée, une fois en tant que jeune, parce qu'on sait que les jeunes avec le monde qui est devenu si petit, voilà, un village planétaire avec les canaux de communication à travers l'internet, est-ce que vous n'avez jamais vous n'avez pas tenté un jour de quitter le pays, la tentation vous n'avez jamais pris? Non, ça m'est arrivé une fois de quitter ce pays et j'ai eu envie, mais finalement j'ai décidé de rester ici et puis voilà, mettre en pratique ce que j'ai appris en sociologie. Donc tu as décidé, t'as quitté le pays une fois? Non, j'ai pas quitté ce pays. Mais tu avais eu l'idée de... J'ai eu l'idée de partir ailleurs, de partir. Et qu'est-ce qui t'a retenu alors? En fait, finalement, vous savez, l'immigration clandestine, c'est un phénomène vraiment qui est autour de débat aujourd'hui et finalement qui fatigue les gens. Lors de ces voyages, les gens perdent leur vie. Et moi, j'ai décidé, comme j'ai étudié, j'ai mon diplôme d'études supérieures, de rester dans mon pays et de ne pas avoir le complexe d'infériorité, finalement, de travailler ici, voilà, de monter des petits projets, et puis voilà. Alors il y a un problème qui se pose, parce que la plupart des gens qu'on a reçus dans cette émission, quand on parle des causes de l'immigration clandestine, et il y en a qui disent que l'une des causes essentielles, c'est qu'il n'y a pas d'emploi. Vous partagez cette idée? Oui, effectivement, bon, vous savez, depuis belle lurette, on a commencé à débattre là-dessus. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous voyez que la majeure partie de la jeunesse guinéenne essaie de fuir notre pays. Donc, moi, je peux dire que cela va sans dire que c'est parce que ça ne va pas dans notre pays. Donc, c'est pourquoi ceci offre le choix de quitter dans notre pays et aller dans l'Occident, parce que pour eux, que l'Occident, c'est l'Eldorado, c'est la vie paradisiaque. Étant donné que parfois arrivé là-bas, donc il y a des conséquences très néfastes dont ceci arrive à subir. Donc, moi, je pense bien l'idéale solution serait quand même
d'essayer de voir les choses, bon, pas le verre à moitié plein ni à moitié vide, mais il faut essayer de réfléchir, mûrir les idées avant de quitter dans notre pays. Mais quitter de façon objective, c'est-à-dire quitter avec tout le nécessaire. Bon, écoutez, vous savez, l'immigration, comme son nom l'indique, n'est pas du tout interdite, mais ce qui est interdit, à mon humble avis, je pense que c'est l'immigration clandestine. L'entrée illégale. Et effectivement, dans un pays d'autrui, donc je pense bien que vouloir aller forcément sans aucun moyen, donc c'est une manière quand même de se suicider, s'il faut le dire. Mais est-ce que ce manque d'emploi est une nécessité pour que les jeunes prennent cette voie? Bon, écoutez, c'est qu'il est de la nature humaine que l'on aime toujours d'aller à l'avant. Si vous imaginez lorsque vous étiez tout petit, donc votre plus grand rêve c'était d'arriver au lycée, votre rêve c'est d'aller à l'université. Maintenant, dès après arriver à l'université, donc il y a d'autres idées qui surgissent. Bon, pour vous, que la meilleure vie c'est d'aller étudier à l'Occident, parce que pour vous, du moins... C'est ça, dans le cadre des études, bien sûr. Oui, effectivement. C'est un cadre positif. Oui, bon, écoutez, vous savez, dans nos pays, donc il faut avoir le courage et l'audace de se dire les choses. Parce que moi, je pensais, si vous voyez réellement, que tous ces jeunes qui quittent ici, ce n'est pas du fait que, bon, il n'y a pas de boulot. Mais écoutez, vous savez, réellement, ce qui se passe dans notre pays, bon, c'est un peu déplorable parce que il y a un problème d'employabilité qui est là, même s'il y a des entreprises qui ne recrutent pas tellement les jeunes Guinéens. Moi, je peux dire de l'autre côté, parce qu'il y a un manque d'employabilité qui est là, donc le défaut de formation. Voilà, c'est ça que je voulais signaler, le défaut de formation. Oui. Et je reviens bien, Fatako. Est-ce que les gens mettent en doute la formation des jeunes Guinéens, mettent en doute les formations reçues dans les universités, et vous venez fraîchement de sortir dans les différentes universités, est-ce que vous partagez cette idée, ou bien, quand vous êtes fruit de cette université, vous êtes contre les anciens qui disent que le niveau des universités guinéennes est très faible? Avant que je ne réponde à votre question, je voudrais un peu revenir sur la question que vous avez posée à M. Korboya en ce qui concerne l'immigration clandestine. Vous savez, moi j'ai toujours donné la définition de cette immigration parce qu'il faudrait que les gens chassent c'est quoi l'immigration. Parce qu'il y a deux tendances, il y a l'immigration de façon légale et il y a l'immigration de façon illégale. Donc l'immigration que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est le simple fait de partir sans pour autant avoir le document officiel. Oui, le document officiel, d'accord. Effectivement, et sans que les autorités ne chassent votre présence dans leur pays. Dans leur pays, et revenant à... C'est pas pour un petit peu... On va revenir tout à l'heure à vous. Alors, je viens vers vous, Korboya, on va revenir tout à l'heure à Fatako. Il y a cet aspect qui est très très important qu'on a signalé que Fatako voulait révéler un petit peu dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire dans ce qu'il disait, excusez-moi le terme, le niveau des universités, le niveau des études dans les universités. Vous trouvez cela que c'est pas une réalité, hein? Bon, vous savez, c'est que dans la vie, on peut nier la vérité, mais on ne peut pas nier l'évidence. Bon, moi, je pense bien la tendance qu'il vient de souligner, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie. Donc, vous partagez les idées de Fatako. Effectivement. Alors, on laisse Fatako continuer sur ces idées. Alors, Fatako, vous disiez tout à l'heure par rapport aux universités, vous qui venez fraîchement de sortir de ces universités. Oui, nous qui venons fraîchement de sortir de ces universités, et nous avons la compétence et nous avons très bien étudié, nous portons confiance à ce que nous avons reçu dans ces universités. Mais le problème c'est quoi? Quand vous finissez vos études chez nous ici, vous partez sur le terrain de l'emploi, on vous minimise et en premier lieu les gens ont un complexe d'infériorité et puis finalement les gens qui doivent vous recruter vous minimisent pensant que vous n'avez pas la connaissance requise pour travailler dans leurs entreprises. Et le plus souvent, quand vous partez, on vous demande 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, étant donné que vous n'avez même pas un mois d'expérience. Mais le problème c'est quoi? Vous pouvez partir, même si vous n'avez pas travaillé dans aucune autre entreprise, mais vous pouvez partir, donc, apprendre... C'est un obstacle, les expériences, 5 ans, 10 ans d'expérience. Oui, c'est un obstacle, c'est une barrière qu'on met devant vous pour travailler dans leur entreprise. Vous pouvez partir, même si vous n'avez pas d'expérience, mais vous, avec votre intégration dans leur culture,
petit à petit, vous allez apprendre comment travailler, comment évoluer, puis finalement, vous allez vous conformer à la culture de l'entreprise. Mais si toutefois ici, les jeunes ont le complexe d'infériorité, puis finalement, les gens que vous recrutez vous minimisent, ils font une barrière devant vous, je ne sais pas quelque chose qui est normal. C'est un obstacle pour les jeunes. Vous avez été confronté à ces problèmes? Effectivement, dans plusieurs lieux, je suis allé, on me dit que 10 ans d'expérience, j'ai même pas fait le stage, on me dit 10 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, puis finalement ça me décourage. Mais finalement, j'ai essayé de forcer la situation jusqu'à ce que j'ai décroché un stage. Quelque part, d'accord. On va pas dire le nom d'entreprise, on va faire de la promotion. On a une promotion gratuite pour les différentes entreprises. Alors du coup, Corboya, on sait qu'avec la venue de professeur Alpha Condé, quelque part, il veut faire confiance à la jeunesse. Quand on voit les sphères de décision, les postes occupés par certains jeunes dans les sphères les plus importantes du pays. Bon, écoutez, ce qui se passe dans notre pays, c'est que tout n'est pas rouge. Parce que force est de reconnaître certaines choses, certaines réalités dont nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. Bon, c'est que vous conviendrez avec moi, bien sûr que oui, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, on a constaté une certaine intégration de la part de la jeunesse. Mais moi, je veux dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Par rapport au nombre des étudiants qui sortent à travers nos différentes universités. Bon, parce que moi je pensais réellement qu'avec l'arrivée d'un professeur démocratiquement élu, deuxièmement, quelqu'un qui a fait le droit, un professeur de droit de surcroît, je pensais réellement que la jeunesse qui n'est allée se retrouver dans une vie, s'il faut le dire, paradisiaque. Donc finalement, c'est dans la désillusion, vous oui, c'est le désespoir, s'il faut le dire ainsi, entre guillemets. Parce que le seul cas qui m'a réconforté de plus, c'est de voir ce jeune député, je ne suis pas là en train de faire son apologie, mais c'est Habib Baldé, un jeune qui a un certain âge, parce qu'il n'a pas dépassé ses 26 ans, donc c'est tout à fait une fierté pour nous, la jeunesse guinéenne. Donc c'est une manière de montrer à la face du monde que nous, jeunes Guinéens, nous pouvons faire quelque chose. Mais les jeunes qui doivent montrer qu'ils peuvent faire, par exemple, vous aujourd'hui, tant d'autres, mais quand les jeunes sont fermés, sont enfermés, les jeunes, on ne connaît pas un petit peu écoutez, les potentialités des jeunes. C'est pas pour vous couper la parole. Fatako vous a tracé quelque chose de très important, parce qu'il y a le complexe d'infériorité qui est là. Donc moi je pense bien pour réussir dans la vie, il faut toujours avoir la confiance en soi. Donc il ne faut pas qu'on arrive à avoir des préjugés dans la tête, parce que la plupart des gens ont tendance à croire que tous les jeunes qui quittent dans nos différentes universités n'ont pas le niveau. Non. Moi, je peux dire que c'est pour dire à tous ceux qui sont en train de regarder que parmi les mauvaises graines, il y a des bonnes graines. Effectivement. Voilà, on n'a pas rejeté toutes ces personnes qui sortent de différentes universités. Voilà, si vous êtes à l'écoute, si vous nous suivez à la maison, bien sûr, et que vous nous écoutez à travers 90.7, ou que vous soyez en direct partout dans le monde, parce que n'oubliez surtout pas que nous sommes en direct, aussi nous sommes suivis partout dans le monde. Vous pouvez dès maintenant appeler sur les deux numéros, le 655 907 907, le 657 907 907, je reprends le deuxième numéro, 655 907 907, le 657 907 907. Dans ce studio avec moi, Baldé Fatako, diplômé en sociologie. Également Baldé Elhaj Corboya qui nous accompagne peut-être d'ici la fin de cette émission. Nous aurons Alpha Tanga également qui sera dans ce studio pour débattre de ce thème de l'immigration. Et le sous-thème, c'est bien sûr l'emploi des jeunes, les jeunes face à l'emploi. Alors aujourd'hui, Baldé, il a signalé tout à l'heure Corboya par rapport à ces jeunes, mais il dit que c'est peu, le nombre est trop petit. Est-ce que quelque part les jeunes ne doivent pas aussi parce qu'on ne peut pas finir vers les jeunes, mais il faut que les jeunes montrent qu'ils sont capables de quelque chose. C'est pas parce que les jeunes, le nombre est petit, mais c'est les personnes qui ont montré qu'ils sont capables de quelque chose qui sont là-bas. Effectivement, vous savez, j'ai appris à marketing que le savoir que nous détenons, nous devons considérer ça comme un produit. Et ce produit-là, nous devons faire le marketing de ce produit. Mais si vous étudiez, vous avez votre diplôme, vous gardez votre diplôme, vous ne sortez pas pour montrer aux gens de quoi vous êtes capable, mais les gens ne vont pas se rendre compte de vous. Ils ne vont pas connaître que vous êtes dans la société. Écoutez, chaque personne a une place dans la société. C'est vous qui devez montrer aux gens, voici ma place et c'est ce que je peux faire. Je signale un cas.
les jeunes qui ont étudié, c'est pas forcé qu'ils soient employés dans des entreprises. Moi, par exemple, ma personne, j'ai étudié, c'est pas forcément... On reviendra sur votre personne parce que les auditeurs, c'est là où les auditeurs sont rois dans cette partie. On va essayer de prendre ce dernier qui nous appelle. Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, ça va, c'est qui, s'il vous plaît? Allô? Je crois qu'on a un problème, on a un problème de ligne. Allô, on a un problème de ligne. Il peut encore nous rappeler sur le 657 907 907, le 655 907 907, ou partout où vous vous trouvez. Nous sommes en direct, nous sommes suivis partout dans le monde, bien sûr, car la radio, la télé, Évasion est sur satellite, sur le net également. Alors, on revient à vous, Fatako. Effectivement, je disais, si vous étudiez, c'est pas forcément que vous travaillez pour quelqu'un. Vous pouvez créer votre propre entreprise et que vous travaillez pour vous-même. Au lieu qu'on vous emploie des jeunes. C'est tout à fait possible. Mais le problème chez nous, il y a le moteur de développement nous manque en Guinée ici. Le moteur de développement, c'est quoi? C'est l'électricité. Si toutefois il n'y a pas d'électricité dans le pays, il serait très difficile pour les jeunes de monter leurs projets et de créer des entreprises qui vont leur permettre, au lieu d'être employés par quelqu'un, qu'ils emploient d'autres jeunes. Parce que moi, arrête les gens pour vous couper la parole, vous voyez parler de l'électricité. Quelle est votre vision par rapport au projet de Kalita? Oui, quand même, ça reste à désirer, mais quand même, c'est un bon projet, peut-être qui servira à la Guinée. Et j'en suis sûr et certain, si toutefois ce projet-là arrive à répondre aux règles de l'art, c'est-à-dire à ce qu'on a reçu dans les discours, je pense bien que ça sera un départ pour la Guinée pour évoluer, pour partir vers le développement. Parce que je vous dis, si toutefois il y a le courant, il y a l'électricité, les jeunes pourront créer leurs propres entreprises, au lieu que les emplois, eux, ils vont essayer d'employer d'autres jeunes. Mais est-ce que les jeunes ne sont pas confrontés à une sorte de manque de prise de conscience quand on parcourt les rues de Conakry à longueur de journée, on voit des jeunes qui sont assis autour de thé, du lundi au dimanche, ils font rien. Est-ce que quelque part il n'y a pas ce manque de prise de conscience? Au lieu que les jeunes ne se regroupent en des associations? Effectivement, vous savez, c'est ce que je disais tout de suite, on ne doit pas rester dans les quartiers, continuer toujours à faire du thé. Il faut sortir, il faut chercher, il faut persister, il faut insister. Force de faire cela, vous allez apprendre d'autres choses. Vous pouvez être dans des associations, dans des ONG, et dans ça, vous allez avoir des expériences, des relations. Parce que je vous dis, c'est les relations qui meublent la vie d'une personne. Si vous vous contentez tout simplement aux relations de votre famille, je vous dis difficilement que vous allez évoluer. Mais si vous vous intégrez dans les associations, dans les organisations, dans les ONG, et ainsi de suite, finalement, vous allez essayer de mettre ce que vous avez appris en pratique, et puis finalement, vous évoluez. Mais si vous dites que si vous menez une activité, forcément que vous recevez de l'argent, vous n'allez pas travailler au bénévolat, difficilement que vous allez évoluer. En premier lieu, c'est l'État qui fasse tout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est l'État qui doit tout faire. Oui, on dit que c'est l'État qui est à la base, parce que l'électricité, c'est l'État qui doit alimenter cela. C'est l'État qui doit travailler au niveau de ça. C'est l'État qui doit faire de sorte que les entreprises puissent venir en Guinée et que ces entreprises-là s'installent afin que ces entreprises-là cherchent de la main-d'œuvre. Mais si toutefois, en Guinée, il y a toujours des problèmes, c'est des manifestations, l'État ne cherche pas à arrêter cela, qu'il n'y a pas de l'électricité, il y a assez de problèmes, difficilement que ça marche. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que c'est l'État qui doit faire le premier pas. Quand l'État fait le premier pas, vous allez voir que les jeunes vont essayer d'aller en avance, de travailler, créer des entreprises. On a assez des entreprises, hein. Nous les jeunes, on a assez de projets. On voit des projets avec les télécentres, des petits des jouets, des salles de jeu, des petits projets. Effectivement, on a assez de projets. C'est pas forcément que je travaille en matière sociologique, mais j'ai d'autres projets parallèles. Donc si toutefois il y a de l'électricité, il y a le courant, je pense que je vais essayer de mettre ça en pratique et puis finalement j'emploie des jeunes qui veulent travailler. On va essayer de prendre cet auditeur avant de passer la parole à Corboya. Allô? 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 Ouais, bonsoir, vous allez bien? Amna, d'accord, on vous écoute. Ouais, pas de problème. On est très contents de vous. D'accord. Et nous vous encourageons. D'accord, pas de problème. Nous aussi, on vous encourage. Vous contribuez pour l'intérêt de la nation guinéenne. Vraiment, je encourage beaucoup parce que nous, on est prêts.
L'autre fois, on est crevé, on est parti à Zebdouréa. D'accord. On sait comment on a quitté à Zebdouréa. Nous voulons le bonheur de ce pays-là, c'est Wallah. Il n'y a pas de problème, Wallah, on fera le maximum, Inch'Allah, par la grâce du puissant Allah. Et merci beaucoup. Passez une excellente nuit du côté de Amdallah. On sait que le groupe Evasion Guinée Amdallah est Taouya. Voilà, c'était un petit peu. Mais aujourd'hui, notre base, notre siège, c'est du côté de Kipé. On n'oublie pas tous nos fidèles auditeurs qui sont dans les 5 communes de la capitale. Nous sommes de cœur avec vous. Et ceux qui nous regardent aussi, qui nous suivent partout dans le monde, au Washington, Japon, partout, parce que le groupe Evasion Guinée, n'oubliez surtout pas que c'est www.groupeevasionguinée.info, également sur satellite et également sur d'autres bouquets, dans d'autres bouquets. Alors, je reviens à vous, Corbeau, vous avez écouté Fatako, une très très belle analyse par rapport au problème d'employabilité de la jeunesse. Ah oui, bon, il a retracé quelque chose d'extrêmement important du fait qu'il a eu à nous dire ici que la plupart des jeunes qui sont là actuellement, c'est qu'ils ont le complexe d'infériorité parce qu'ils essaient toujours de rester cloîtrés dans nos différents quartiers en se disant il faut que l'État fasse tout. Est-ce que vous voyez? Ouais. Étant donné l'État, bien sûr que le garant de la société, mais cela n'est pas synonyme que l'État pourra employer tous les jeunes qui sortent à travers nos différentes universités. Parce que moi, je me rappelle très bien lorsque j'ai parcouru une fois une œuvre, le contrat social de Danzakoso, là où il a dit que l'homme, il faut respecter le pouvoir, l'avoir et le savoir. Donc, il se trouve que si vous étudiez et que vous n'arriviez pas à respecter votre savoir, mais s'il vous plaît, quelle est la personne qui vous respectera? Donc, moi, je pense bien la réussite d'un homme dépend non seulement de sa conviction, de sa force. Parce que moi, je me dis, comme le disait un philosophe, l'homme est l'artisan de son bonheur et de son malheur. L'homme est l'artisan de son bonheur et de son malheur. On va essayer de prendre cet autre auditeur qui nous appelle. Il est parti. En termes de réseau, ils peuvent encore revenir sur le 657 907 907, le 655 907 907. L'immigration, nos parents qui sont là-bas, ils font tout pour avoir des papiers. Oui, effectivement, vous savez... C'est que c'est parti légalement, bien sûr. Oui, effectivement. Bon, vous savez, parfois, c'est pas facile d'avoir des papiers là-bas. Donc, c'est pourquoi il y a des jeunes, il faudrait passer par certaines villes là-bas qui n'ont pas eu de mari pour que ceux-ci puissent avoir des papiers, donc, pour qu'ils puissent circuler librement dans le territoire en question. Donc, pour revenir toujours à ce que mon jeune frère a dit tantôt, c'est que nous, jeunes Guinéens, nous ne devrions pas quand même avoir le complexe d'infériorité. Il faudrait qu'on se mette en tête que nous sommes des jeunes capables, nous sommes compétitifs à l'égard des autres jeunes de la sous-région, pourquoi pas toute l'Afrique et voire d'ailleurs le monde entier. Parce que moi je me dis que le monde est devenu un village planétaire, on peut rester dans notre pays s'enquérir de ce qui se passe à travers le monde, avoir des larges connaissances à travers le net. Donc, je peux dire, on peut faire l'auto-formation. Donc, mais le problème guinéen... Excuse-moi, moi, c'est tout le temps qui insiste sur la seconde ligne. Allô? Alors, il est parti, il peut encore revenir sur le 657 907 907, le 655 907 907, je reprends les deux numéros, 657 907 907, 655 907 907. Bon, vous savez, le problème dans notre pays, c'est que la première des choses, c'est que l'État n'intervient pas tellement à la formation de la... On va essayer de voir si celle-ci, c'est la bonne. Allô? 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 Voilà, il peut encore revenir sur le même numéro, voilà, en termes de réseau, il peut encore revenir sur le même numéro, le 657 907 907, le 655 907 907. On va essayer de prendre cet autre qui nous appelle sur la seconde ligne. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? 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 Alors, il est parti lui également. On va essayer de prendre la seconde ligne également. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci vous. Ça va, par la grâce du Tout-Puissant Allah. C'est quel nom vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ok, moi c'est Diallo Mamadou Jean Portra. Je vous appelle depuis en Bouquin. Diallo Mamadou Jean. Mamadou Jean Portra. Popdra. Oui. D'accord. Popdra, on vous écoute. Un nom complexe, hein? Non, je voulais juste intervenir à propos de l'immigration. Avec plaisir, Mamadou Jean. Oui, ici, vous savez, il y a beaucoup de gens de la capitale. Oui. Pour une raison peut-être, Oui. est-ce que ça fait partie de l'émission
à l'Occident, c'est de la fille. À l'Occident, on a 1000% Oui. de chances de réussir là-bas. Et ici, on peut rester ici, on finit les études. Et puis, on peut rester ici. Oui. 30 ans, 35 ans. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste vous dire que... Allô? Alors, on vous écoute, Maman Dian. Allô? Maman Dian, on vous reçoit très bien, Maman Dian. Oui. Allô? Maman Dian, on vous suit, oui. La ligne de Maman Dian se dégrade là. Maman Dian peut encore revenir sur le même numéro, le 657 907 907, le 655 907 907. On va essayer de prendre cet autre qui nous appelle sur la seconde ligne. Allô? Allô? Allô, oui? Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va chez vous? Ah, ça va, on se plaint pas, et vous? Ouais, ça va par la grâce du Tout-Puissant Allah. On vous écoute. Ok, c'est Diallo et Hiro, c'est dans les taux. Diallo, Elage, Hiro, des coups dans les taux. Elage Hiro. Elage Hiro, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Voilà, Elage Hiro, on vous écoute. Ok, je voulais juste saluer votre invité Oui, qui sont très très connus, oui. de Mamadou Fatangang et de Balde Fatako. D'accord. Juste pour vous saluer seulement, j'ai rien à ajouter sur ça. D'accord. On espère qu'un jour vous aurez quelque chose à ajouter. Je vous félicite de votre émission. Merci beaucoup. On est là pour vous. Merci. D'accord. Nous sommes de cœur également avec vous. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec cet autre auditeur avant de passer la parole à notre... Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui, bonsoir. Oui, c'est toujours mon Dian Pop-Gra. Voilà, Maman Dian Pop-Gra, on vous écoute. Oui, je viens de là-bas à l'Occident. Oui. C'est vrai que je ne sais pas que nous là-bas. Oui. Mais là-bas, au moins, on a 1000% de chance de réussir. Ah bon? Ah bon? Oui. D'accord. Je peux vous donner un exemple. D'accord, on vous écoute alors. Il y a des gens avec lesquels on a galéré ici. Ils partent là-bas, on a 2 ans et puis vraiment chez nous ça maille, hein. Dans leur famille ça maille. Mais comment, vous savez comment ils ont gagné l'argent là? L'essentiel c'est de gagner l'argent. L'essentiel c'est de gagner de l'argent. Mais parmi... Allô? Alors, on vous écoute, oui. Oui, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, je dis que l'essentiel c'est de gagner l'argent, même si c'est dans la souffrance. Par n'importe quel moyen. Pas dans n'importe quel moyen. Oui. Parce que là, ce sont des gens qui partent là-bas et qui gagnent frauduleusement de l'argent. Oui. Ce sont des gens conscients qui partent là-bas et qui galèrent, mais ils partent là-bas, on a 2 ans. Et puis, chez eux, ça maille. Mais vous savez comment certaines personnes gagnent de l'argent, surtout avec nos sœurs, hein, quand on vient dans ce domaine avec nos sœurs, vous savez, avec tout ce que les femmes sont capables de faire. Qui partent dans le cadre des études. Mais même je dis, à l'université, ils ont un boulot. Non, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais ceux qui vont clandestinement, parce que c'est risqué. Oui, mais écoutez, je dis, Oui. prenons l'exemple des gens qui partent ici avec la coopération française. Oui. Oui, et ça, c'est la voie légale, je crois que c'est important. Et ils font leurs études, et en même temps, ils bossent. Oui. Et ce qui est important, Oui. des autres familles. Là, on encourage, moi, nous ne sommes pas contre cela, mais nous sommes contre ceux qui prennent la voie clandestine, passer par les 2-3 de Gibraltar et souffrir, partir illégalement dans ces pays. Je vous entends mal. J'ai dit, Oui. nous ne sommes pas contre ceux qui passent par la coopération française, mais nous sommes contre ceux qui prennent la voie illégale et qui passent par le 2-3 de Gibraltar. Vous savez, Oui. je donne un petit exemple. Oui. Et puis, il y a des gens qui passent aussi illégalement. Oui. Mais ils passent là-bas, ils ont leur papier. Oui, on vous écoute, oui. On vous écoute. Je crois qu'on en prend une ligne avec Maman Dian. Je ne sais pas si c'est le réseau ou bien c'est les crédits qui sont finis. On va, voilà. Je crois que c'est important. Vous avez écouté Maman Dian? Oui, effectivement, Maman Dian. Gagne l'argent à n'importe quel moyen. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, écoutez, dans un premier temps, il voulait se lancer dans ce débat, mais finalement, il s'est rendu compte que avec assez de passion, tôt ou tard, on reviendra à la raison. Donc, il a dit, bon, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, dans la mesure où il faut se battre toujours pour réussir, mais il faut se battre dans la légitimité, dans la légalité. Dans la légalité, c'est ce que nous sommes en train de construire du jour au lendemain, parce que vouloir aller là-bas, travailler dans l'illégalité, on sait réellement
sait réellement quelles sont les conséquences que les jeunes ou bien le jeune en question va subir. Donc, il serait mieux quand même d'essayer de passer par la légalité, quelque chose que nous recommandons du jour au lendemain, au lieu de se mettre tout simplement à se faufiler par-ci par-là en train de se casser de la police, parce que vous savez, là-bas, les policiers ne sont pas comme les nôtres, donc c'est des pays là où la démocratie a évolué depuis belle lurette. Donc, il serait mieux quand même que les jeunes acceptent d'aller dans la légalité, pour pouvoir quand même essayer de faire leur travail ou bien leur service qui leur permettront réellement d'avoir une source de revenus. Pourquoi pas faire revenir certaines choses pour la famille. D'accord. Alors, votre point de vue par rapport à Diallo Mamadjan, qui nous a appelé de, je sais pas, de Cosa, voilà, dans Co5, qui parlait de n'importe quel travail. Effectivement, vous savez, nous ne sommes pas contre l'immigration, mais nous sommes contre l'immigration clandestine. D'accord. Et les statistiques de 2014 montrent qu'il y a eu 40 000 morts de personnes qui ont rendu l'âme au large des frontières, c'est-à-dire pour rejoindre l'Europe. Et qu'est-ce que mon ami Mamadjan doit comprendre? S'il imagine un peu... Moi, c'est le français. Excuse-moi, j'exprime ce ton. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va, par la grâce du puissant Allah, ça va. Depuis le temps, nous allons depuis la quartier Cameroun. C'est? S'il vous plaît, votre nom? Depuis le temps, nous allons depuis le quartier Cameroun. Bildo Sadio. Oui, Diallo. Binta Sadio, voilà, il faut bien ça. Binta Sadio, Binta, vous êtes couché ou quoi? Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va. Voilà, on vous écoute, Sadio. Vous allez, c'est tout ce que vous savez. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez, vous me posez bien aux questions que vous posez. D'accord, un grand plaisir. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez également suivre cette émission sur la télé à partir de demain, voilà, en direct. Merci beaucoup, Binta Sadio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Binta Sadio. Voilà, pour, voilà, on va prendre Fatako. Effectivement. Parce qu'il y a Alpha Tanga également, ouais, voilà, qui va essayer d'intervenir pour quelques... Mais parce que la semaine prochaine, il sera là, l'invité spécial dans cette émission, mais il aura quelques mots à dire aujourd'hui avant la semaine prochaine. Nous allons parler d'un grand mouvement qu'il a la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, Fatako, vous dites... Effectivement, les 40 000 personnes qui ont rendu l'âme... Fatako, je crois qu'on est un pays, il faut qu'on essaie de prendre les auditeurs, parce que bientôt, c'est l'heure des auditeurs. Allô? 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 Il est parti, hein. Vous pouvez continuer, Fatako. Les 40 000 personnes qui ont rendu l'âme large de ces frontières, imaginez comment leurs familles vont survivre. Et beaucoup ne savent pas si les enfants ont rendu l'âme. Effectivement. Ils n'ont pas de nouvelles. Effectivement, il y a d'aucuns parmi eux, c'est des pères de famille. Il y a d'aucuns parmi eux, c'est les personnes valides, les bras valides dans leur famille. Maintenant, pensez un peu comment leurs familles vont continuer leur vie après leur mort. Après leur mort, d'accord. Effectivement, ce que vous devez comprendre, si toutefois tout le monde, tout le continent africain et les autres continents migrent vers l'Europe et les États-Unis d'Amérique, comment ces pays-là vont essayer de vivre? C'est que leur vie deviendra de plus en plus difficile. Déjà, ils rapatrient, à chaque fois, il y a des rapatriements. Hein. Effectivement, les pays-là seront trop saturés, et c'est le cas aujourd'hui de l'Allemagne. Regardez tout le monde, presque, il y a assez des Africains, surtout les Guinéens, il y a assez des Guinéens en Allemagne. Et il faut rappeler que la Guinée est le premier demandeur d'asile en Belgique. En Belgique, effectivement. Et ce qui fait aujourd'hui, avoir les papiers là-bas, non seulement c'est difficile, mais aussi avoir le travail n'est pas du tout facile. Donc ce que nous voulons, que les gens essaient de régulariser, il faut partir apprendre la technique et la technologie. Mais juste après, revenir servir la nation. Parce que le mieux, si tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire pour ton pays, parce que tu as un problème, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans ton pays, chez toi, essaie de partir ailleurs, voir ce que les gens sont en train de faire chez eux. Après, tu reviens faire ça chez toi. Mais le problème, vous partez là-bas, vous faites la fuite du cerveau, vous restez là-bas, c'est pas du tout normal. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance, ou bien ceux qui ont la peur, ceux qui ont peur de partir, c'est-à-dire avec la voie illégale, peuvent rester là. Si toutefois il y a le courant, ils peuvent monter leur, comme je disais tantôt, monter leur petit projet, d'accord. Et que ça marche. Que ça marche. Alors Tanga, vous avez écouté Fatako, vous avez écouté Corboya. Quel est votre point de vue?
Permettez-moi d'abord de saluer les fidèles auditeurs de la Grande Radio. Aujourd'hui, vous m'avez donné l'opportunité de venir s'exprimer dans cette grande radio. Oui. Malgré chaque fois, nous sommes des fidèles auditeurs de cette grande radio. D'accord. L'exposé que des confrères ont passé ici, j'apprécie bien. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration clandestine, c'est une chose, un fléau aujourd'hui qui gangrène la société africaine, surtout la société guinéenne. Parce qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui les Guinéens immigrent vers l'Occident, c'est pour chercher la vie meilleure ou le bien-être. J'aimerais toujours demander à nos dirigeants guinéens, surtout africains, de bien vouloir chercher les emplois en Afrique ici pour ne pas que les jeunes cadres guinéens immigrent vers l'Occident parce qu'on n'est pas... C'est l'une des causes de l'immigration, le manque d'emploi. Oui, c'est l'une des causes parce que si vous voyez aujourd'hui la fuite de cerveau, parce que les Guinéens ou bien les Africains immigrent vers l'Occident. Mais je demanderai les Guinéens, surtout les cadres guinéens, de faire tout parce que pour créer des emplois en Afrique, surtout en Guinée, pour que les jeunes Guinéens ou bien Africains restent dans nos sols pour travailler et apporter leur savoir pour que l'Afrique aussi puisse évoluer dans le monde. Quelque part aussi, les jeunes ne doivent pas se regrouper en des associations, en des ONG, au lieu de croiser les bras, c'est l'État qui doit faire tout. Non, vous savez, l'État, c'est un concept aujourd'hui, moi je condamne certaines personnes, quand ils voient qu'aujourd'hui, certains disent que c'est l'État qui doit faire tout, il faut savoir d'abord le concept de l'État. L'État, c'est toi d'abord, c'est toi et moi et l'autre. C'est Corboya, c'est Satako, c'est tout le monde. L'État commence à partir du président de la République jusqu'au père de la famille. C'est ça l'État. Toi aussi, au lieu de demander qu'est-ce que l'État peut faire pour toi, il faut demander qu'est-ce que toi tu peux faire pour faire l'État. C'est ça le patriotisme. Aujourd'hui, on doit s'associer et faire des associations, des ONG pour évoluer l'Afrique aussi. Parce que excusez-moi, pas peut-être pour couper la parole, les jeunes se regroupent en des associations, ils montent des projets, mais dès qu'ils ont l'argent, après le projet, l'association se dissout directement, ils mangent l'argent, ça se répercute beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de manque de prise de conscience de la jeunesse guinéenne? Oh, certainement, oui. Mais vous savez, moi je dirais que peut-être il n'y a pas de suivi. Sinon, si des personnes qui créent des associations ou bien des ONG créent réellement pour apporter quelque chose à la société africaine ou bien à la société guinéenne, ils pourront suivre. Parce qu'ils sont là pour aider l'Afrique, non pour t'aider eux-mêmes. Parce que, comme je venais de dire, il faut demander qu'est-ce que tu as pu faire pour l'État et non ce que l'État a pu faire pour toi. D'accord. C'est ce que je voudrais dire, c'est ça. D'accord, c'est ce que vous avez écouté tout à l'heure votre confrère Alpha Tanga. Oui, c'est une très très belle analyse. Oui, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un penseur qui avait dit une fois, au lieu de demander ce que ton pays peut faire pour toi, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Donc, pour revenir un peu par rapport à ce que mon frère Tangang a dit, c'est que l'État est le grand de la société. Si vous voyez réellement toutes les réalités que nous sommes en train de vivre en Guinée, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique. Est-ce que vous voyez? Donc, si la politique fait défaut dans tous les autres domaines... Une bonne politique d'emploi, de l'éducation... Une bonne politique de gestion. Est-ce que vous voyez? Si la gestion administrative est bien établie, je vous assure que tout marchera. Mais si cette politique administrative fait défaut, ça veut dire que ça va se répercuter dans tous les autres domaines. Donc, imaginez si vous... là aujourd'hui, donc c'est le sommet qui fait que du fait que pour vous le sommet, ça va pas au sommet, donc en bas de l'échelle, ça n'ira pas. Écoutez, le pays est régi par des lois et des principes. Il y a la constitution, il y a les lois organiques, et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il se trouve que si l'applicabilité fait défaut, écoutez, ça va se répercuter dans tous les autres domaines, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine social, dans le domaine culturel. Donc, vous constaterez tout simplement qu'il y aura des bavures par-ci, par-là. Donc, c'est la raison pour laquelle les détenteurs du pouvoir doivent jouer réellement le rôle régalien, sinon ça ne marchera pas. Vous êtes d'accord avec Elhaj Corboya par rapport au rôle, cette politique qui manque, cette politique de de fonctionnement de la société, du gouvernement, tout ce qui s'ensuit, pour que le sommet un petit peu, pour lui, il parle que le sommet ça va pas. Oui, c'est vrai, ce que M. Corboya a dit, c'est vrai.
Parce que si vous voyez aujourd'hui, quand on fait des élections, c'est pour confier le destin du pays à un groupe de personnes. Si on confie le destin du pays à un groupe de personnes, c'est pour que la destinée du pays à un groupe de personnes, c'est pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est pour que ces personnes-là puissent exécuter ce que le peuple a voulu que ces personnes-là exécutent. Mais si la politique elle n'est pas bien menée, toujours nous allons diriger vers nous allons ça va répercuter parce que c'est un groupe de personnes qu'on a donné la politique, la destinée du pays. Si ce groupe de personnes n'arrive pas à mener bien la politique que la population a voulu que ce groupe mène, là on va aller droit au but, à l'échec. C'est pour cela c'est le sommet vers au bas. Voilà. Donc la pyramide, elle est un petit peu renversée. Non, elle n'est pas renversée, c'est du sommet vers au bas. D'accord. Comme le monsieur, il y a un monsieur qui a affirmé, par exemple, si le poisson commence à pourrir vers la tête, la tête est pourrie, c'est le bas. Mais c'est peu quand même que le poisson commence à pourrir du côté de la queue. Là-bas, on peut soigner, mais si la tête est pourrie, on peut pas soigner, d'accord, pas de problème, parce qu'on est au terme de cette émission. Tu seras dans ce studio, Inch'Allah, la semaine prochaine, pour beaucoup plus d'explications. On sait que tu as quelque chose dans la tête qu'on doit exploiter, que tous ceux qui sont en train de nous regarder maintenant peuvent également écouter et suivre. Alors, tu peux fixer cette caméra qui est en face de toi et tu t'adresses ton dernier mot à l'endroit de tous qui sont en train de te regarder partout dans le monde, parce qu'Évasion c'est partout dans le monde également. Vous, le mot de la fin pour aujourd'hui, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'emploi des jeunes. Ok. Je remercie d'abord la direction de cette grande radio. Je remercie le fondateur de la grande radio. Je remercie tous les fidèles auditeurs de la grande radio. Je dirais à tous les jeunes de Guinéens, à tous les jeunes Guinéens, de chercher à faire tout pour évoluer ce pays-là. Parce que ce pays-là, c'est ce qui nous appartient. Quand vous allez, par exemple, à Dakar, vous regardez ce qui se passe à Dakar, vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez voir aujourd'hui la Guinée est en retard. Aujourd'hui, toujours, nous avons l'espoir que les jeunes Guinéens vont avoir une prise de conscience pour que ce pays-là puisse avancer. Pour que ce pays puisse avancer, peut-être on aura le temps, Inch'Allah, dans une de nos émissions, parler profondément de tout ce que vous avez comme mouvement, comme association, on aura le temps d'en parler. Alors Corboya, vous également, vous allez fixer cette caméra qui est en face de vous, vous adressez à cette jeunesse guinéenne qui est en quête de l'emploi, qui ne gagne pas. Merci. Bon, le mot de la fin que je vais devoir lancer à l'égard de mes compatriotes, je leur dirai tout simplement que l'avenir de la Guinée et l'avenir d'Ukraine nous incombe. Donc, ils n'ont qu'à avoir en tête que la réussite d'un pays dépend à la motivation de la jeunesse. Un pays qui n'a pas une jeunesse dynamique, une jeunesse très sage, une jeunesse très mûre, n'aura pas d'avenir. Donc, je leur demanderai tout simplement de prendre la destinée de notre pays en main. Et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, pourquoi pas de nous suivre partout à travers le monde. Je dis aussi merci aux fondateurs de cette grande radio, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la communication, les médias sont devenus le quatrième pouvoir, et je vous remercie. Le quatrième pouvoir, bien sûr, l'émission Partir ou Rester. Dans ce studio, nous avons reçu successivement Baldé Elhadj Corboya et Baldé Fatakos, diplôme en sociologie, sans oublier le grand Alpha Tanga. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro de cette émission Partir ou Rester. Vous aurez d'autres invités, vous aurez d'autres sous-thèmes qu'on va développer ici. Merci beaucoup.